monde, ici The Gentleman 14. Bienvenue à ce nouveau vidéo. Trucs et astuces pour jouer sur Tabletop Simulator. Donc, ça va s'avérer une vidéo assez court quand même. C'est surtout, je voulais vous montrer des petits ajustements ou des settings là, qui peuvent se retrouver très intéressants pour finalement vous faciliter la vie quand vous allez jouer à Warhammer sur Tabletop Simulator. Donc, c'est rien de bien compliqué, mais c'est justement des petits ajustements comme ça qui peuvent nous sauver du temps quand on va jouer sur Tabletop Simulator. Donc, j'ai une table de loader ici. Première chose que je vous montre, ça a rapport avec les settings des modèles dans votre armée. Donc, je vous avais déjà montré dans le tutoriel comment sauvegarder une armée, sauvegarder l'objet. Donc, vous avez en haut ici la section objet, save d'object, et vous pouvez loader vos armées déjà préfaites, tout ça. Je viens de le faire ici avec une liste de Cities of Sigmar. Un ajustement que vous pouvez faire pour rendre la vie un peu plus facile lorsque vous déplacez vos modèles, tout ça, je vais vous montrer. Vous pouvez, en premier, sélectionner tous les modèles de votre armée. Donc, c'est sûr qu'on ne prendrait probablement pas les dés. On y va avec tous les modèles. Vous allez clic droit sur n'importe quel des modèles. Ici, vous avez Toggles. Donc, vous pouvez venir vous assurer que Snap n'est pas coché et que Grid n'est pas coché. Donc là, vous voyez ici, Snap et Grid, ils le sont déjà pas, là. Mais parfois, vous allez peut-être aller chercher les modèles dans les modes sur Tabletop Simulator et ils vont déjà être cochés. Donc, assurez-vous de décocher Snap et assurez-vous de décocher Grid. Ça, ce que ça va changer, dans le fond, c'est que vos modèles vont pas avoir... ce qui parle par grid, c'est l'emplacement des modèles ou ce qui se retrouve sur la map. Ils vont pas se placer automatiquement en quadrillé, si vous voulez. Et le gros avantage de ces deux choses-là que ça permet de vous faire ensuite, c'est de repositionner vos modèles très facilement. Donc, vous savez, vous pouvez choisir toute une unité comme ça, la prendre dans les airs. Vous pouvez la sacrer en moton comme ça, c'est pas l'idéal. Mais si vous la tenez dans les airs, vous pouvez toujours faire 1 pour les mettre en une seule rangée, 2 en 2 rangées, 3 en 3 rangées, et ainsi de suite. Donc c'est une façon très facile de réorganiser vos troupes. Et souvent, c'est avec ce settings-là qu'on va pouvoir aller unlock ça. Parce que des fois, il y a certains modèles, je pense beaucoup aux modèles, là ici, je suis chanceux, c'est des modèles qui sont en 3D. Mais parfois, vous allez trouver des modèles dans les modes que c'est simplement une base avec le modèle en papier sur le dessus. Et parfois, ça va très très mal réajuster ces modèles-là. Donc, juste aller faire ce petit changement-là au niveau du toggle peut faire toute la différence pour être capable de les réaligner comme ça ou pas. Donc, première chose intéressante à faire. Et dites-vous que les choses que vous altérez comme ça sur les modèles, vous pouvez encore une fois après ça les saver, faire votre save object et ils vont rester avec ces settings-là. Donc, ça peut être intéressant de faire ça justement au début quand vous êtes en train de mettre toute votre liste ensemble, tous vos modèles vont être préparés d'avance, les settings vont déjà être ajustés. Deuxième chose que vous pouvez faire, encore une fois, lorsque vous sélectionnez tous vos modèles, on vient clic droit et vous allez avoir ici Physics. Attention, Physics n'est disponible que si vous êtes l'hôte, le host de votre partie en cours. Donc, si vous entrez dans la partie d'un de vos amis, par exemple, vous n'aurez pas accès au Physics. C'est seulement le host du lobby qui va pouvoir avoir accès à ça. Donc, assurez-vous d'être host pour pouvoir faire ça. Donc, vous cliquez sur Physics. Et ici, vous avez la masse. Voyez-vous, ça avait déjà pas mal été fait sur ces modèles-là. Mais souvent, la masse, là, ça va être un peu n'importe quel chiffre, mais habituellement, vous allez trouver un genre de 1.05, peu importe. Là. La masse sera pas très haute sur les modèles. Moi, ce que je suggère, ce que je fais avec toutes mes armées, c'est que je mets une masse de 30, comme ça, et on fait Apply. Ce que ça vient changer, c'est la lourdeur du modèle quand on va le pick-up et quand on va le déposer. Donc, vous voyez, le modèle, là, quand je le prends comme ça, il lève pas beaucoup de sur terre, là, hein, vous voyez? Il lève pas beaucoup dans les airs. On peut faire une différence avec un modèle, par exemple, que je vais enlever la physique, je vais le remettre la masse à 1. Oups, comme ça ici. Lui, là, si je le lance, là, pouf, il tombe immédiatement. Lui, si je le lance, il tombe moins. C'est pas le meilleur exemple, mais la grosse affaire qui va vous aider avec ça, c'est quand vous prenez le modèle, puis vous voulez le glisser, hein,
puis vous voulez l'amener proche des terrains ou sur un terrain, le fait qu'il est plus lourd va vous faciliter grandement la tâche pour le déposer et pour qu'il tienne en place surtout. Donc, un petit avantage, un petit ajustement que je trouve très intéressant. Même principe, vous pouvez déjà leur mettre toute une masse, la même masse que vous voulez, et lorsque vous allez les sauvegarder, ils vont conserver la même masse. Donc, ça peut être assez intéressant. Autre chose, je nous ai préparé une carte ici. Ça a rapport au mesurement. Donc, vous savez, en utilisant Tab, vous pouvez mesurer. Vous pouvez aussi le faire avec, par exemple, un modèle. Vous promenez alentour et vous allez avoir la mesure avec le modèle. Par contre, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que quand vous commencez Tabletop Simulator, la façon dont vous allez mesurer est un peu particulière. C'est pas ce qu'on appelle un true measuring, donc un véritable mesurement finalement. Ce qu'on peut faire pour ajuster ça, vous allez aller dans votre colonne à gauche ici. La quatrième ligne, vous avez Line. Donc, vous avez plusieurs settings ici à ajuster. Assurez-vous que ce soit pareil comme je les ai à l'écran. Donc, vous devez avoir Units ici en inch, 3D, Ruler Mode est Free, Hovered Object Hedge et No Log. Donc, ce que ça va faire, ça va vous donner un True Measuring en 3D en tout temps. Et ça, ce que ça veut dire, si je mesure, par exemple, à plat, j'ai ma distance, très normal ici. Sauf que si je veux mesurer une distance, par exemple, de partir de mon modèle d'en bas ici, et je veux qu'il grimpe tout en haut, eh bien, j'ai un vrai mesurement de la hauteur, voyez-vous? Ou si je le pars d'ici et qu'il s'en va comme ça, vous allez avoir le mesurement exact pour vous rendre à cet endroit-là en tenant compte des objets en 3D sur la carte. Donc, ça peut être très pratique quand, comme je l'ai dit, vous pouvez escalader. Ben, vous allez dire, ici, c'est un 3.5 pouces pour monter. Ben, tu sais, il n'y a pas de question. Vous faites tout simplement le mesurer comme ça, poup, et après ça, vous continuez à mesurer votre modèle. Donc, ça peut être très pratique. C'est pas le meilleur exemple, c'est un phénix qui peut voler. Mais disons que le phénix voudrait escalader ici. Ben, vous pourriez tout simplement faire 3 pouces comme ça, et on pourrait continuer par la suite. L'envoyer par là. Donc, une autre chose qui peut vous faciliter la vie quand vous voulez mesurer les distances, surtout lorsqu'il s'agit d'embarquer sur du terrain, embarquer sur des tours, peu importe là, quelle scenery, là, ça peut être bien pratique. Dernière petite chose que je vous montre, pas très compliqué. Ça va surtout aider à vous qui jouez peut-être avec des armées qui ont du summoning. Donc, une des choses que vous pouvez faire quand vous jouez avec une armée du summoning, c'est de préparer sur le side les modèles que vous allez pouvoir summoner. Bon, je vous donne un exemple. Moi, dans mes saved objects, probablement plus à la deuxième page, voyez. Mettons que je jouerais Khorne, ben je me suis savé un objet avec mon summoning possible que généralement je vais summoner. Donc, vous voyez, je me suis mis quelques petits Bloodletter, un Skull Taker, des fléchantes. Facile comme ça. Si c'est pas quelque chose que vous avez fait, ou par exemple, vous avez besoin d'un modèle en pleine game que vous n'avez pas pensé, meilleur exemple, ça peut être vous jouez Slave to Darkness, puis votre Chaos Lord vient de tuer un héros et vous roulez sur la table et il devient un Demon Prince. Ou encore pire, il devient un Chaos Spawn. Puis vous n'aviez pas prévu le coup. Ce que vous pouvez faire facilement, vous n'avez pas à quitter votre lobby. Vous allez tout simplement dans Games. Vous allez aller chercher où est-ce que vous allez chercher vos modèles habituellement, donc loader. Ou je vous donne un exemple ici, on va prendre un Slaanesh. Donc si, admettons, j'avais du summoning Slaanesh à faire, vous n'allez pas loader en tant que tel le mode. Vous allez sur les options ici et vous allez faire Expand. Donc là, ça va vous donner une liste de tous les atouts qui sont dans le mode habituellement. Et là, vous voyez, c'est surtout des bases en papier, là, une base avec un truc de papier sur le dessus. Donc là, dans ce temps-là, il faut faire bien attention de prendre et le papier et la base qui va avec. Mais de cette manière-là, ça vous permet d'aller chercher des modèles sans avoir à déloader ou reloader un autre complètement. Vous êtes allé chercher seulement le modèle qu'il vous fallait. Et quand vous le faites avec des modèles en 3D, ben c'est encore plus simple. Ben, tiens, par exemple,
c'est un gros géant. On va faire option, expand, pas grand chose à loader. Et on va aller chercher notre méga gargant. Oups, tout simplement. Et voilà, il vient d'apparaître. Donc, une manière assez facile et rapide d'aller chercher des fois certains modèles qu'on a peut-être oubliés. Donc, ça peut être d'une grande aide, là, surtout en pleine partie, là, quand on veut pas trop faire perdre de temps à notre adversaire. Là, donc, ça peut être très utile. Donc, c'est tout pour le moment. Si vous avez d'autres suggestions de trucs et astuces que vous aimeriez voir comment faire dans Tabletop Simulator, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire juste en bas. Puis si vous aimez ce que vous voyez, lâchez-moi un subscribe et vous pouvez cliquer sur la cloche pour avoir des notifications quand je sors des nouveaux vidéos. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.